Il s'appelle Alpha Kaba, il est journaliste, menacé de mort dans son pays, la Guinée-Conakry. Il a décidé un jour de 2013 de prendre la fuite. Très vite, il se retrouve esclave de milice en Libye. Il témoigne ici ce soir et c'est pour nous le fait du jour. Bonsoir Alpha Kaba. Oui, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes donc journaliste, vous êtes l'auteur de ce livre, Esclave des milices, voyage au bout de l'enfer libyen. C'est aux éditions Fayard. Vous vivez aujourd'hui à Bordeaux, où vous êtes réfugié politique. C'est dans le sud-ouest de la France. Vous avez en fait rencontré à Bordeaux Clément Pourret, journaliste avec qui vous avez transcrit vos souvenirs dans ce livre. C'est un récit, on va le voir, très fort. Alors, on est en 2013, je le disais, vous êtes journaliste dans une radio locale, dans la deuxième ville de Guinée, après Conakry. Il s'agit de la ville de Kanaka. Racontez-nous pourquoi, du jour au lendemain, vous êtes menacé alors que vous animez une émission de débat sur les problèmes de la vie quotidienne. Alors, comme vous l'avez dit, j'ai été menacé de mort dans l'exercice de mon métier. On a organisé une émission qui n'a pas plu au gouvernement et à la mouvance présidentielle. Et c'est suite à ces événements du 13 août 2013, c'est ça, si ma mémoire elle est bonne, où on a été victime, je n'étais pas le seul, il y avait également le directeur Moussa Tatakourou Diawara qui vit ici à Paris. On a été victime de la radio a été pillée et nous, on a été victime d'harcèlement et on nous cherchait un peu partout. Voilà la raison qui nous a poussé à quitter à l'exil. Alors vous prenez donc la route, vous traversez 5 pays, vous prenez des dizaines et des dizaines de bus, vous traversez le désert à pied et vous arrivez en Libye et là le cauchemar commence. Tout commence en Libye, à Gadamez. Le cauchemar commence là-bas où on a été dépourvu de tout, nos biens, nos téléphones, nos objets, tout. Et on s'est retrouvé dans les mains des milices qui nous frappaient, qui nous exploitaient, qui nous faisaient travailler contre des rançons qu'ils prenaient. Et c'est saisissant, vous racontez que vous apparteniez vraiment, en fait, quasiment à un maître au quotidien. J'appartenais à un maître en 21e siècle. On a vu ce qu'on appelle de l'esclavage. Et j'ai travaillé dans des plantations, dans des chantiers, au prix de voir le soleil et la lune. Dans la construction aussi, dans l'agriculture, comme vous le dites, vous passiez de main en main comme une marchandise. Vous parlez aussi notamment de ce tristement célèbre marché aux esclaves dont on a beaucoup parlé l'an dernier en Libye. Parlez-nous de ces marchés de la honte. Le marché de l'esclavage, c'est en quelque sorte une cérémonie, s'il faut le dire, mais ce n'est pas le terme exact. Qu'ils organisent, ils nous font entourer par des voitures, ils nous font sortir un à un pour nous revendre à d'autres patrons ou à d'autres maîtres qui viennent nous payer afin de nous envoyer travailler dans des champs de plantation, de dattes ou dans des chantiers en construction. Et si vous n'obéissiez pas, si vous ne travailliez pas assez vite, selon vos bourreaux, vous étiez donc battu, vous l'avez dit, qui étaient ces bourreaux dans ces milices ? Ces bourreaux, ce sont les hommes de main du maître, du patron, qui nous frappent. Le moindre, si tu fais tomber le sable ou que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, et même si tu travailles bien, on peut t'utiliser comme un sujet ou comme un jeu. Ils viennent, ils te frappent, ils sourient, et puis ça leur fait plaisir. Alors on sait qu'il y a eu cette guerre civile en Libye et qui continue d'ailleurs après le renversement de Mouammar Kadhafi. Est-ce qu'ils sont des belligérants ou pas du tout? Est-ce que c'est mafieux? Bon, le réseau, je ne sais pas trop c'est quoi la réponse, mais c'est un réseau bien organisé et qui fonctionne bien en Libye. Alors c'est dur de prononcer le mot, mais octobre 2016, vous êtes affranchi. Racontez-nous ce jour où vous retrouvez la liberté. Ce jour, c'était une liberté empoisonnée où ils nous envoient en bordure de mer. On nous dit voilà l'étoile, si vous arrivez là, vous êtes en Italie. Et si vous survécutez, tant mieux. Si vous mourrez ou si vous périssez, tant pis. Donc c'est un autre combat quand on te dit ta liberté, c'est sur la mer Méditerranée et dans un zodiaque. Et on a traversé où il y a eu 7 morts, dont une femme enceinte et une autre femme, plus 4 jeunes. Merci beaucoup Alpha Kaba d'avoir accepté de témoigner sur notre plateau. Esclavage des milices, voyage au bout de l'enfer libyen, édition Fayard. Merci à vous.